comment être sûr en toute objectivité que l'on n'est pas en mode attente lorsqu'on l'est avec un prospect? Ça revient à être conscient de notre état. Donc, avant même de rencontrer la personne, dire, OK, c'est quoi mon intention? Et des fois, il peut y avoir c'est comme plusieurs niveaux qui se côtoient en même temps. Des niveaux à la fois conscients et inconscients. Par exemple, ce qu'on a vu, c'est que ça partait d'une bonne intention. On se disait, allez, je vais vendre, je vais recruter, bon, peu importe. Avec toutes les choses négatives que ça amène, où on n'aime pas la vente, par exemple. Et là, ben, on veut être vendeur, mais en même temps, il y a une partie de nous qui... Donc, consciemment, par exemple, si on pèse sur l'accélérateur, mais inconsciemment, ça pèse sur les freins, parce que la vente, c'est négatif, c'est pas bien, c'est d'obliger les gens. Et là, c'est d'être conscient et consciente. Donc, de dire, bon, alors là, je vais contacter, je vais appeler cette personne, je vais rencontrer cette personne, et de défaire toutes ces idées, finalement, qui pourraient nous court-circuiter, et dire, c'est quoi, dans le simple fait, de se poser la question, c'est quoi ma réelle intention avec cette personne? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux recruter une personne à tout prix? Non. Parce que, est-ce que ça serait bon pour elle? Est-ce que ça serait bon pour moi? Ben non, ça ne durera pas, ce sera du gaspillage d'énergie pour tout le monde. Est-ce que je veux vendre à tout prix? Non. Et là, on revient avec des choses qu'on a vues ensemble. Donc, les mots que j'ai entendus avec vous, vos intentions, c'était des termes tels que, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'était d'informer, de conseiller, de servir, de partager, d'aider. Bon, et ça, dans vos mots, ce que j'ai entendu à date, dans les différentes interactions que j'ai eues avec vous, de prendre le temps de réaliser, ben oui, en fait, c'est mon intention, mais c'est d'avoir ce moment de conscience avec vous-même avant même de contacter la personne. Donc, pour que vous soyez sûr, parce qu'au fond de vous-même, c'est votre intention. Mais des fois, il peut y avoir un stress comme un stress financier, de dire, allez, il faut que ça fonctionne, allez, il faut que... Et puis, allez, il faut et les je dois, et on se stresse et on stresse les gens. Bon, il y a différentes parties du cerveau qui fonctionnent, mais je préfère pas utiliser les termes techniques au niveau du cerveau, mais il y a des parties du cerveau qui sont plus primitives au niveau du cerveau reptilien, qui sont plus en mode avec les peurs et ces choses-là. Et là, c'est seulement d'utiliser votre conscience pour revenir, quelle est ma réelle intention? Et à ce moment-là, il y a un état de calme qui s'installe, donc le stress, la tension disparaît, et même de plaisir, ce que j'ai entendu dans le cas de plusieurs d'entre vous. Et là, vous êtes sûr, parce que vous avez ce dialogue de vérité avec vous-même, au lieu justement qu'il y ait plusieurs choses que vous avez comme oublié votre réelle intention, et là, vous êtes en train de vous forcer, mais avec des vieux schémas que, allez, on y va, il le faut, on doit vendre, et ça part, mais finalement, avec tout le stress que ça comporte, puis qu'après, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est on arrête, ok, c'est bon, c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux vraiment pour les gens que je rencontre, cette personne que je vais appeler, cette personne que je vais rencontrer? Est-ce que c'est bon pour elle? Est-ce que c'est bon pour moi? Et là, les choses se simplifient à ce moment-là. Au lieu d'être en lutte contre soi-même, où on sait que quand on est en lutte contre nous-mêmes, ben, personne gagne, hein, tout le monde perd. Là, il y a un état de détente, de plaisir qui s'installe, de cohérence. Et la cohérence, c'est quelque chose de très puissant. Je vous en ai parlé, mais je vais remettre l'accent là-dessus. Vous pouvez connaître votre aspect technique et même être préparé, parce que souvent j'entends des termes que j'ai vus, il y a des gens qui ont des questions pièges, et puis là, il faut être préparé pour répondre aux arguments. Donc, vous pourriez même être préparé techniquement avec toutes les bonnes réponses, et je vous encourage à connaître les bonnes réponses, donc à faire vos devoirs pour que vous ayez plus peur que si la personne vous pose cette question, qu'est-ce que je vais lui répondre? Donc déjà que ce stress est disparu, que vous avez déjà des réponses préparées, et ce qui fait en sorte que c'est pas de recracher comme ça, c'est que vous savez quoi répondre, mais en même temps, ça vous permet d'être autant plus présent à l'autre personne. Mais le fait, donc déjà ça enlève du stress, mais c'est pas encore assez. Parce que les mots, c'est 7% du message qu'on envoie aux gens. Donc vous rappelez les autres pourcentages. Évidemment, l'exemple que je vous donne, les pourcentages, c'est en face à face, en personne. Toutes les qualités de votre voix, votre débit, donc est-ce que vous parlez vite ou lentement? Est-ce que c'est saccadé ou il y a une fluidité quand vous parlez? Est-ce que votre voix, il y a une tension, c'est aigu ou autant la hauteur de votre voix, le timbre de votre voix? Tout ça, ça compte pour 38%. C'est quand je vous parle de cohérence. Si vous êtes cohérent avec vous-même, votre inconscient va faire en sorte que ça transparaisse dans votre voix et dans votre corps. Donc, ce 38% dans la voix et tout votre langage non verbal dans le corps, donc à travers vos expressions faciales, votre posture, vos mouvements,
tout ça, vous ne pouvez pas penser. Même les gens qui connaissent ça, qui sont spécialisés pour analyser ça, sont incapables de contrôler tous ces éléments en même temps. Donc, si vous êtes dans un état où vous êtes cohérent, eh bien, votre voix et votre corps, donc ce 93%, dit la même chose que vos mots. Et là, il y a une puissance dans cette cohérence. Donc, je reviens à ta question. Comment être sûr en toute objectivité qu'on n'est pas en mode attente lorsqu'on est avec un prospect? Premièrement, c'est de prendre un temps d'arrêt avant de communiquer avec cette personne, que ce soit par téléphone ou en personne, de se rappeler quelle est mon intention. Ça peut être aussi simple que se poser la question. Quelle est ma réelle intention? Et là, justement, vous prenez une distance. C'est ces réponses que vous m'avez partagées qui sont très bonnes. Donc, c'est des très bonnes intentions ou qui installent tous ces beaux états émotionnels. Et de là, il y a une cohérence, une puissance même dans la manière dont vous allez communiquer avec ces gens. Et les gens, sans pouvoir le nommer consciemment, ils le ressentent, ils le perçoivent, ça. Est-ce que ça répond à ta question, Stéphanie? Excellent. Bon, ce que je pourrais dire, c'est fais-en bon usage dans le sens, c'est plus que ça. Qu'est-ce que j'aimerais partager, c'est merci de me poser la question et puis j'ai hâte d'avoir des nouvelles comme quoi tu as pris le temps de le faire et avec finalement tout ce que ça a facilité parce que les témoignages que j'ai, comme vous le savez, ça fait, bon, en dehors de coaching, j'ai même déjà donné pendant plusieurs années des formations en réussite professionnelle et tout. Et un des feedbacks que j'ai régulièrement reçu, c'est que les gens m'ont dit, ben oui, au début, ça demandait un effort, effectivement, parce que c'est sortir des vieux schémas pour arriver avec des nouveaux. Et j'aime bien cette métaphore avec la fusée. Au début, quand, par exemple, les navettes spatiales à l'époque, ou même les satellites, peu importe que ce soit, bon, la navette spatiale, c'est américain, on pourrait prendre les fusées aériennes ou autres françaises ou autres. Mais au début, vous voyez la quantité d'hydrogène et tout qui est utilisée pour sortir de l'attraction terrestre. Donc, ça prend énormément d'énergie pour arriver à en sortir. Et après, une fois que c'est placé donc en orbite, ça prend un minimum d'énergie pour se déplacer. Donc, là où j'en ai, dans les partages que j'ai, c'est que les gens me disent, bah oui, au début, ça demandait un effort pour sortir des vieux schémas, mais les gens, ils s'accrochent, ils vont avec plein d'amour et de bienveillance envers eux-mêmes, donc ils ne sont pas en train de se faire violence. Hein, tout ça, ça se fait dans de la gentillesse et de la bienveillance envers soi-même. Au lieu de se donner des coups sur la tête, c'est à coups d'amour et d'acceptation. Et après, dans les partages que j'ai eus, les feedbacks, c'est de dire, mais j'en reviens pas à quel point c'est facile. Ben oui, c'est parce qu'avant, on se faisait violence à soi-même. Donc, c'est toujours cette métaphore. On pesait sur l'accélérateur et sur les freins en même temps, mais sans trop comprendre pourquoi, parce qu'on était en lutte avec soi-même. Et là, quand justement on installe cette cohérence, eh ben, on se facilite les choses et on facilite les choses pour les gens qu'on rencontre et les résultats changent. Alors, j'évite d'utiliser trop ce mot-là parce que je ne veux pas aller dans le sens de l'esprit magique, mais à la limite, ça donne l'impression que c'est magique parce qu'il y a cette facilité qui s'installe. Donc, au début, évidemment, ça demande un effort, mais plus on a cette conscience et on adopte ces nouveaux schémas de pensée émotionnels et comportementaux, ça change tout. Oui, effectivement. Donc, tu as retenu donc, la magie. Donc, Stéphanie, la magie, oui, on pourrait y croire tellement les choses sont simples lorsque l'on a décidé qu'elles le seraient. Effectivement. Donc, de le décider déjà, ben, premièrement, il s'agit d'y croire, hein, parce que si on voudrait dire, ah non, si ça a été compliqué pendant des années, ça va rester compliqué. Donc, déjà de s'ouvrir à cette possibilité. Et il y a cette décision, ce choix, et ensuite, c'est effectivement de s'y prendre de la bonne manière. Parce que si on continuait, je fais exprès de revenir avec des vieux paradigmes, des vieilles manières de faire les choses, par exemple, à coup de il faut et je dois, même si on décidait que ça va être plus simple, ça serait encore ardu, voire douloureux de le faire parce que ça prend énormément d'énergie de cette manière-là. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'il y a des manières complètement différentes et beaucoup plus simples de le faire. Donc, au lieu de se faire violence à soi-même, c'est qu'on travaille en équipe avec soi-même. Effectivement, donc, à partir du moment qu'on en prend conscience, qu'on le décide et qu'on prend les bons outils, les bonnes manières de le faire, ben, je dirais, tout devient possible. Là où avant ça, on dirait, ben non, si j'ai été pendant des années comme ça, pas du tout. Les choses peuvent changer très rapidement. Donc, en général, bon, vous avez vu ce qu'on a dans les webinaires. Intérieurement, déjà sur un espace de 3 mois, intérieurement, on est capable de changer énormément de choses dans nos schémas de pensée et schémas émotionnels. On ne peut pas tout changer en même temps, on est d'accord, mais on peut faire déjà mettre plein de belles choses en place. Et après, c'est comment ça se traduit à travers nos actions et ensuite nos résultats. Donc ça, sur le temps. Donc là, évidemment, ça peut prendre
Donc déjà, on peut poser des premières actions maintenant, avec certains résultats. Donc, il y en a qui peuvent se faire déjà dès maintenant. Et la première chose qui est la plus rapide, donc, c'est notre transformation intérieure, donc les changements, donc pensée, émotion, et ensuite, qui a un effet direct sur nos actions. Et après, donc, à travers le temps, c'est nos résultats qui changent. Je préfère le préciser avec le mot magie, parce que comme vous le savez, je ne suis pas du tout pour la notion de la pensée magique, parce que ça peut être un piège de croire que bon, ben, tout, c'est comme cette publicité, devenir millionnaire en, je sais pas, en 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend toujours d'où on part, mais de se mettre finalement dans des conditions gagnantes. Donc, si je fais plus de la même chose, ben, je vais avoir plus des mêmes résultats. Par contre, en ayant des nouveaux schémas de pensée, des nouvelles émotions qui amènent des nouvelles qualités d'action, ben, j'amène des nouveaux résultats. Et après, de donner un temps justement pour que ces résultats se matérialisent à travers nos actions. Voilà. Donc, ce n'est pas instantané du jour au lendemain comme par magie, mais il y a une forme de magie dans le sens en termes de simplicité, vous voyez, mais que petit à petit, ben, ça devient une réalité. Donc, encore une fois, merci pour ta question, puis je te souhaite de bien t'amuser, d'avoir du plaisir à mettre ça en pratique. Voilà. Et les autres aussi.